Bienvenue à la chaîne d'Andémateur Clairvoyance Clairaudience. Aujourd'hui nous allons parler des Sagittaires. Qu'est-ce que votre vie sentimentale vous réserve pour le mois de mai? C'est parti. Vous pouvez retrouver en lien ci-dessous pour ceux qui m'ont demandé pour les tirages personnalisés et privés. Oups, là ça saute déjà. Waouh, ça saute déjà. Vous pouvez retrouver le lien ci-dessous pour réserver votre séance privée et personnalisée comme vous me l'avez demandé. Voilà, c'est parti du coup pour les Sagittaires pour ce mois de mai au niveau sentimental. Donc là, on voit qu'il y a un nouvel air qui arrive. Au niveau du travail, ça se passe super bien. Alors, clairement, c'est un tirage général mais sentimental. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bien sûr, quand il y a la carte du travail qui sort, je vais vous parler je vais vous parler de ce qui arrive. Donc en effet, au niveau du travail, il y a des nouvelles propositions qui arrivent à vous, il y a une évolution, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Et maintenant, on va voir au niveau du love. Attention à la trahison. Il y a des personnes que vous pensez que c'est vos amis, et ce n'est pas vos amis. Il y a des personnes que vous pensez qu'elles sont sincères, elles ne sont pas sincères. Voilà. Alors pour le love, il y a une nouvelle rencontre qui est là. Pour nos amis les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Elle arrive. Alors on va regarder comment elle se porte cette nouvelle rencontre. Alors pour nos amis les Sagittaires, mois de mai, nouvelle rencontre. Alors c'est parti. Alors c'est une rencontre avec laquelle vous allez vraiment bien vous entendre. Là, on vous dit, cette personne peut en effet vouloir prendre du temps, ou vous voudrez prendre du temps, parce que ces cartes sont aussi valables pour votre autre. C'est une relation qui sera protégée, c'est une relation qui sera construite vraiment à votre rythme. Alors cette personne, il se peut que soit elle habite à plus de 30 minutes de chez vous, soit c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ou c'est quelqu'un qui avec vous voudra découvrir de nouvelles régions. C'est quelqu'un qui voudra beaucoup bouger, beaucoup s'investir dans votre relation. Et en effet, on a vraiment la fusion. On a des magnifiques et belles cartes. C'est vraiment quelqu'un qui va tout faire pour que vous soyez bien. Et c'est vraiment quelqu'un... Alors, il se peut que cet homme ou cette femme aura aussi une tendance protecteur. Attention aussi à la possessivité. Il se pourrait que cette personne soit un petit peu possessive avec vous. Mais en tout cas, le fait que vous vous affirmez, le fait que vous protégez et vous fassiez respecter, si vous voyez que cette personne vous surprotège, on va dire ça comme ça, il suffit juste de lui dire et cette personne va s'adapter à vous. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui aiment bien des protecteurs, des hommes protecteurs, et d'autres, ça les étouffe. Donc il faudrait juste dire à cette personne-là adapter, on va dire, la relation, et vous verrez que de toute façon, c'est une belle relation qui va évoluer. Donc cette personne-là va aussi faire le nécessaire pour que vous soyez bien avec elle. Donc c'est vraiment une très très belle relation qui arrive. Je vais regarder avec l'oracle de Béline. Du coup, s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui faudrait faire attention, des conseils, on va regarder tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu besoin de... Alors là, on a de nouveau la carte de la trahison. Donc, regardez bien autour de vous, qu'est-ce qui se passe. Il y a la jalousie, il y a des choses qui arrivent là. Vraiment, regardez autour de vous parce qu'on a vraiment deux cartes... où il y a des disputes. Alors, je vois pas ça dans la relation. Vraiment, je ressens ça hors de la sphère sentimentale. Donc, je sais pas si au travail, il y a des difficultés. Mais vraiment, je sens vraiment que c'est comme si tout ce que vous faites, vous devez justifier. Ou on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Regardez bien autour de vous ce qui se passe parce que c'est déjà la troisième carte qui vous informe de ça. Par rapport au sentimental, c'est une destinée. C'est vraiment votre chemin de vie. C'est vraiment cette relation, elle est là, quoi. Vous voyez la clé? Elle est magnifique, cette clé. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est une relation qui est là, qui a été destinée
pour vous. Et cette personne, vous deviez la croiser dans cette vie, en fait. Et en plus, regardez-moi ça. C'est votre âme sœur. Âme sœur. Âme sœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et attention, attention. On va mettre comme ça on mélange pas. On a la carte de l'accident. Ça, c'est la jalousie autour de vous. Hein. Donc vraiment, faites le nécessaire pour que ça n'impacte pas votre nouvelle relation. C'est une relation tellement belle que il se pourrait qu'il y ait des jaloux autour de vous. Sinon, c'est une magnifique relation qui est basée sur la communication. Là, on a la carte du trafic qui est communication, vous allez vous déplacer, enfin c'est vraiment une relation qui va couler de source. Très très belle relation. Je vais terminer avec la carte conseil des anges. Qu'est-ce que les anges vont vous dire sur ça? Pour nos amis les Sagittaires. Voilà. Problème issu d'une vie intérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies intérieures. Demandez de l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences du passé. Donc voilà, il se pourrait que cette personne que vous rencontrez vienne en fait d'une vie intérieure ou que grâce à cette... Parce qu'on dit que rien n'arrive par hasard. Donc parfois dans la vie on croise des personnes pour faire un travail sur nous. Et là on vous dit qu'en fait cette personne va vous faire apprendre des choses sur vous pour être quelqu'un de meilleur, pour guérir. Et c'est juste magnifique en fait parce qu'on veut que ça. On veut pas une relation qui pose problème. On veut une relation qu'en fait on devienne meilleur. On devienne une version de nous-mêmes meilleure. Et c'est juste magnifique. Alors, que vous sachiez au niveau des âmes sœurs et tout ça, c'est ton nous, on peut apprendre à la personne quelque chose. C'est pour ça qu'on la croise. Ton elle peut nous apprendre des choses sur nous, à faire un travail sur nous, pour qu'on puisse guérir. Donc c'est juste magnifique, c'est un bel équilibre. Je tire une deuxième carte, qui est l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc voilà, pour certains qui sont surmenés ces derniers temps, qui sont fatigués, faites appel à l'archange Raphaël, il va vous guider dans tout ça, pour dissiper aussi les jalousies, pour essayer de vous faire comprendre qui c'est ces personnes qui vous jalousent et vous libérer et vous guérir de ça. Et la dernière carte, message de vie, c'est parti, on va tirer le message de vie pour les Sagittaires. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la manière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Vous voyez, même la carte, le message du jour, du mois, vous dit que tout ça qui vous arrive maintenant, c'est pour devenir quelqu'un de meilleur, pour découvrir qui vous êtes, vous affirmer et vous faire respecter et être aimé pour ce que vous êtes et vous méritez. Voilà mes amis les Sagittaires. Retrouvez-moi du coup le mois prochain pour le nouveau tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et retrouvez en dessous le CD descriptif pour ceux qui souhaitent une consultation personnalisée et privée. Avec plein d'amour. Ciao ciao.